Alors, Coco Argenté, on va à présent aborder la question que tout le monde attend. Alors, vous ne pouvez pas partir de ce plateau sans qu'on aborde cette question-là. Le 5 août dernier, un huissier de justice vous a notifié une citation à comparaître. Vous étiez attendu le 27 août au tribunal de grande instance de Yaoundé, au centre administratif, pour répondre des faits de diffamation. Et la plainte a été déposée par Lady Ponce qu'on a reçu sur ce plateau. Avant de réagir, je propose qu'on regarde l'extrait du passage de Lady Ponce il y a quelques jours sur le plateau de Cameroun Feeling. Dans un tout petit instant, donc on regarde cet extrait du passage de Lady Ponce et puis vous allez pouvoir vous exprimer parce que les téléspectateurs, les fans aussi ont besoin de savoir ce qui se passe. On regarde cet extrait. Alors, Lady, on va pas terminer cette émission, on a encore du temps, sans faire allusion quand même à l'affaire qui vous oppose à votre consoeur Coco Argenté, parce que sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé, et ne pas le faire serait, voilà, faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Alors, où est-ce qu'on en est finalement avec cette affaire Lady Ponce, Coco Argenté? On a tout lu sur les réseaux sociaux, on a reçu plein d'artistes sur le plateau, il y en a qui se sont positionnés en médiateurs. Que se passe-t-il entre Coco Argenté et Lady Ponce? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a parlé d'une plainte qui a été déposée. Aujourd'hui, avec du recul, où est-ce qu'on en est avec cette affaire? Alors, je suis arrivée à un niveau de mon âge où je ne prête plus de l'importance à certaines choses. J'ai une équipe juridique qui s'occupe de ça. Et les gens qui ont besoin des réponses, ils peuvent voir le contact de mon manager sur ma page et lui poser des questions. L'affaire est toujours en cours? Ça, c'est mon manager qui s'occupe. Et mon équipe juridique. Mais on est quand même curieux de savoir, enfin, vous êtes des sœurs, vous êtes des amis, comment est-ce qu'on en arrive à déposer une plainte contre alors, moi, avec parce tout qu'on a le excédé, respect que je te dois, je ne peux pas perdre de mon temps pour parler des choses insignifiantes. D'accord. Donc, qui sont gérées par une équipe qui gère cela dans mon image. D'accord. Alors, on a retrouvé une vidéo très sympa. On va regarder cette vidéo-là et je pense que on regarde cette vidéo et on se retrouve juste après pour répondre aux questions des téléspectateurs parce qu'on a demandé aux téléspectateurs d'envoyer des questions. On regarde. Si tu aimes un homme, ne cherche pas à le redresser. Eh bien, avec ses défauts. Les hommes sont des poissons fumés. Les hommes sont des poissons. Impossible de redresser. Difficile à changer. Coco Argenté, carbure, Coco Argenté, ta vie a changé. Coco Argenté, carbure, carbure, Coco Argenté, ta vie a changé. Tes enchères ont monté. Baby, Dieu l'a créé avec double énergie. Dieu t'a donné une lasse androïde. Dieu t'a donné les lolos de Beyoncé, Shakira, et Kardashian. Coco Argenté, une go sexy. Coco Argenté, voix non. Coco Argenté, pas l'hypocrisie. Coco Argenté depuis des années. Tu sais que je t'aime, je t'adore. Tu es ma petite sœur, tu fais ma fierté. Est-ce que ça va? Dans la musique, il y a... Voilà donc cette vidéo. Voilà donc c'était il y a quelques jours sur le plateau de Cameroun Feeling, Coco Argenté. On n'est pas au tribunal mais les fans ont besoin de savoir parce que sur les réseaux sociaux, voilà, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes présenté le 27 août dernier au tribunal? Ce qui est pertinent d'abord, c'est vous avez dit que la plainte a été déposée quand ça? Le 5 août. Enfin, je crois que la citation c'était le 5 août. Où ça? Alors, on dit la citation. L'huissier de justice donc vous a notifié une citation à comparer. Bon, je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais eu de convocation puisque le 5 août j'étais toujours aux États-Unis. Je suis revenu des États-Unis le 15 août, donc j'ignore complètement cette citation. Donc vous n'êtes pas au courant de la plainte? De rien, j'ai pas reçu de citation, j'ai pas été au tribunal, donc je ne suis pas du quartier.
Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Entre nous, on est en famille. Vraiment, Oui. le Cameroun, vous l'avez dit, c'est une grande famille. Mais qu'est-ce qui se passe entre Lady et vous? Est-ce que c'est juste le buzz? Parce que bon, dans l'univers de la musique, parfois le buzz aussi, ça fait monter les enchères. Est-ce que qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, vous savez, c'est comme dans chaque famille. Parfois, il y a des problèmes d'incompréhension. Mais la seule chose qui peut arranger l'incompréhension, c'est le dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut que des médiateurs se mettent en marche pour vraiment assainir, je vais plutôt dire l'odeur. Parce que, au fur et à mesure que ça étouffe, à la fin, ça pète. Et je pense tout simplement que c'est un problème de communication. Voilà. Donc pour vous, c'est un problème de communication Ouais, pour qui moi, peut être c'est ça. réglé. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les jours à venir, Coco et Lady, qu'on vous retrouve encore sur peut-être le même projet Bon, moi, je parle de moi. Moi, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème qui ne trouve pas de solution. Et je pense que moi, je suis en train de prôner la paix comme depuis un certain temps. Pourquoi pas? Why not? La dernière fois que Lady Ponce et vous êtes parlé, c'était quand? La dernière fois qu'elle et moi, c'est à mon avis, peut-être 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Oui, 2 ou 3 ans, oui. Et qu'est-ce que vous dites aux fans définitivement? Parce que sur les réseaux sociaux, ça prend une ampleur terrible. Vraiment pour couper court à cette histoire, qu'est-ce que vous leur dites à vos fans, aux fans de Lady Ponce aussi, et à tous ceux qui aiment la musique? Qu'est-ce que vous dites de la musique camerounaise? Bon, ce que je veux dire aux fans, c'est que certains fans aussi ont des responsabilités énormes sur les quiproquos qui existent entre les artistes. Ça veut dire que autant les fans supportent leur camp, autant d'autres aussi défendent leur camp. Donc parfois ça prend de l'ampleur et voilà, ça crée des guéguerres. En même temps, les fans doivent beaucoup travailler sur le respect de l'art spirituel qu'est la musique. Tout à fait. Parce que la musique que nous faisons, c'est de l'art spirituel. Ça veut dire que il faut être béni, gratifié par l'Éternel pour pouvoir composer une chanson à succès. Donc, ils devraient d'abord respecter les différents artistes, nous donner un peu notre place, parce que nous sommes un peu les locomotives de leur société, parce qu'on essaye de travailler pour véhiculer des messages porteurs, on essaye de se comporter de manière saine, afin que nous soyons, je veux dire, leur miroir. Dans les fans, moi je suis ouverte au dialogue, je suis une personne de paix, et voilà, je préfère m'en tenir à ça, et... Alors regardez votre caméra et parlez à votre sœur Lady Ponce. Elle nous regarde certainement en ce moment. Parlez à Lady Ponce, qu'est-ce que vous lui dites? Bon, qu'est-ce que je peux dire à Lady Ponce? Je vais lui dire que c'est vrai que dans notre relation, on a eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de dialogue entre nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes intermédiaires. Elle le sait, parce que c'est pas la première fois qu'on a des problèmes. On a déjà eu des problèmes plusieurs fois. Et elle et moi, nous avions prôné le dialogue. Mais... Elle s'est attardée plutôt, peut-être à écouter les bribes. Elle n'a pas pris son téléphone en tant qu'aînée, comme je le dis toujours, pour m'appeler. C'est ce qu'elle aurait dû faire avant de prendre n'importe quelle décision. Mais maintenant, elle a le droit de prendre la décision qu'elle veut, ça l'engage, et je respecte la décision qu'elle a prise, la décision qu'elle prendra même dans le futur. Mais moi, je suis ouverte à la paix parce que je suis la locomotive et je prône la paix et l'unité. Voilà. Point final, on en parle plus.